Blake pour tout le monde, Serena van der Woodsen pour les intimes ou Adeline pour les encore plus intimes, bref, Blake Lively est une des icônes d'Hollywood. Mais si actuellement son nom est sur presque toutes les lèvres, ce n'est pas pour du positif pour une fois. Enfin pour une fois... Donc asseyez-vous bien mes poulets parce qu'on va parler drama aujourd'hui, hot tea et continuer à faire tomber de leur piédestal ces célébrités qui ne méritaient même pas d'y être. Pour une fois, j'ai décidé qu'on va prendre le problème à l'envers et qu'au lieu de commencer par mes très sympathiques chronologies, on va faire tout dans le sens inverse et parler de l'actualité en premier lieu. À l'heure où je vous parle, Blake Lively, elle est donc à l'affiche du film Jamais plus en français ou titré It Ends With Us dans son titre original en anglais, qui est tiré directement du livre du même titre de Colleen Hoover. À la réalisation du film et également comme acteur dans le film, on retrouve Justin Baldoni, le bonbon qui jouait Rafael Solano dans Jane the Virgin. Si vous n'avez pas encore vu cette série, par pitié, mettez ça dans votre liste, regardez-la vite et en plus je pense qu'elle saute bientôt des plateformes, donc un conseil, faites très vite. Donc comme je vous ai dit, le film It Ends With Us est basé sur le livre du même titre, Jamais plus en français, It Ends With Us en anglais, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui notre partenaire pour la vidéo, c'est Next Story, et qui est la plateforme pour vos audiobooks, vos e-books ou entre autres, Jamais plus est disponible sous ces deux formats-là. Donc comme ça, si jamais vous êtes allé au cinéma mais que vous n'aviez pas encore lu ou écouté le livre, il y aura tout ça sur Next Story. En fait, c'est la seule plateforme en France qui vous propose vraiment tous les formats, c'est-à-dire que ce soit un e-book, que ce soit un audiobook, que ce soit une BD, que ce soit un livre de cuisine, que ce soit un podcast, vous avez vraiment tout sur Next Story et écoutez-moi bien parce que il y a plus de 350 000 titres. Donc en fait c'est simple, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Au total, pour les abonnements, il y a 3 offres. On commence à 9,99€ pour la standard et on va jusqu'à 19,99€ pour le mode famille. Et ce qui est cool, c'est que quel que soit le type d'offre, vous avez une possibilité de multi-profils, jusqu'à 4 profils. C'est quand même très intéressant, vraiment intéressant, parce qu'on sait très bien comment on est aujourd'hui. On aime bien prendre quelque chose et créer plusieurs profils parce que le partage, c'est la base. Vous avez une possibilité aussi de l'utiliser en mode CarPlay et ça, c'est un énorme bonus pour les audiobooks. Celles et ceux là qui sont peut-être pas encore partis en vacances, je dis ça, je dis rien, mais ça peut vous occuper sur le trajet jusqu'à aller à Marseille, ou Montpellier, ou Perpignan, ou Milan, ou je ne sais pas où vous irez. Et bien entendu, comme je vous ai dit, il y a le lien dans la barre d'infos, je vous fais un rappel à la fin, mais je vous précise qu'il y a une offre exclusive pour vous, si jamais vous cliquez sur ce lien-là. Et vu qu'on continue obligatoirement à parler du livre, parce qu'on va parler de cette affaire-là, qui commence par cette actualité dont je vous ai parlé, je vais vous lire le synopsis du livre, qui est également celui du film. Lily Bloom surmonte une enfance traumatisante pour se lancer dans une nouvelle vie à Boston, et poursuivre son rêve de toujours d'ouvrir sa propre boutique. Lily décide de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en ouvrant une boutique de fleurs atypique alors qu'elle rencontre Ryle, un homme très séduisant qui a tout pour plaire et dont elle tombe rapidement amoureuse. C'est sans compter sur le retour dans sa vie de son premier amour de jeunesse. Énorme spoiler alert, attention à vous. Contrairement au synopsis que je viens de vous lire, le livre comme le film ne vous parleront pas uniquement d'une romance à l'eau de rose, d'un choix cornélien entre deux hommes. Ce n'est pas uniquement ça. Non, pourquoi ? Parce que très malheureusement, ça traite Jamais plus et It Ends With Us d'un sujet qui concerne beaucoup trop de personnes, que sont les violences conjugales. Plutôt que de capitaliser sur ce triste sujet omniprésent dans notre société, l'autrice ainsi que Blake Lively et une grosse partie du crew du film se sont décidés pour la promo à capitaliser sur l'amour des fleurs de Lily Bloom et d'en faire justement un moment très girly, très flower power, alors que ce n'est pas du tout le cœur du sujet du film. On en est arrivé au point où Blake, elle-même en vidéo que je vais vous mettre juste après, invitait les potentiels spectateurs et spectatrices de mettre des tenues florales et d'y aller entre potes, comme si c'était vraiment un moment festif. It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals and head out to see it. Bon, mais en soi, en s'arrêtant juste à là, ça n'a rien d'hyper étonnant, parce qu'on a l'autrice, donc Colleen Hoover, qui avait déjà déclaré par rapport à son travail « I write to entertain, not to inform or to educate ». Donc j'écris pour divertir, pas pour informer ou pour éduquer. Et c'était un truc un peu annonciateur dans la mesure où elle était aussi sur l'écriture du scénario. Donc tu te dis bon, d'accord, merci. Et en face de ça,
On a donc Justin Baldoni qui, lui, a multiplié les présences dans les talk shows ainsi que les podcasts où les invitations étaient très nombreuses pour pouvoir utiliser sa plateforme pour faire de la sensibilisation autour des violences conjugales. Il n'a pas hésité à repartager très souvent en story Instagram le numéro de la hotline qui est nécessaire aux États-Unis pour justement ces cas de violences conjugales. Il n'a pas hésité à donner la parole à des anciennes victimes, à des personnes qui sont à la tête d'associations. En bref, il a compris le vrai cœur du sujet du livre comme du film. Et donc déjà là, on est entre deux comportements qui sont tellement différents, vraiment. La team Flower Power, tout est girly, tout est trop beau, tout est trop rose. Et en face, la personne qui en fait est très sérieuse et a décidé de vraiment utiliser ce moment-là et toute la lumière sur ce film pour pouvoir parler du vrai sujet sous-jacent de ce dernier. Alors vous me direz si jamais vous avez vu le film en VO, je précise bien en VO parce que la VF, ça change beaucoup de choses sur les traductions, sur les intonations et tout ça. Je ne veux pas, mais pas du tout envoyer des balles perdues aux personnes qui font du doublage, ce n'est pas du tout mon but aujourd'hui, mais étant une personne qui consomme énormément de VO, quand je me perds des fois dans la VF, je me dis que waouh, la différence est palpable. Mais donc si jamais vous avez vu le film en VO, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que j'ai vu beaucoup de retours de personnes qui avaient l'air de dire qu'au final, il y avait une différence qu'on remarquait aussi à l'écran. Parce qu'il faut savoir que donc pour It Ends With Us, Jamais Plus, Blake Lively, elle avait la main prise sur ses propres dialogues ainsi que ses tenues. Et il y a pas mal de spectateurs et spectatrices qui ont semblé dire que oui, ça on veut bien le comprendre parce qu'on a l'impression d'être dans deux pièces différentes alors qu'on est face à un seul film. Comme le fait par exemple, qui a été souligné, Lily Bloom, elle est censée être une femme banale, hein, c'est pas une fille qui est connue, ce n'est pas justement Serena van der Woodsen, c'est une femme banale qui ouvre son shop de fleurs, mais pourtant tu la vois démultiplier les ports de marques comme Louis Vuitton, comme Chanel, comme des Louboutins. Une personne banale, mais où en plus il y a besoin d'avoir des gros zooms sur certaines pièces, comme les Louboutins dont je vous parlais, où tout le monde était là en mode, je sais pas, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais donc cette dualité dont je vous parle là depuis le début, elle est pas sortie de nulle part, parce que je vous ai précisé que Blake Lively avait l'emprise sur ses dialogues ainsi que ses tenues. Mais sauf que cette main prise sur ce qui l'a concerné dans le film, ce qui n'est absolument pas normal, hein, parce qu'elle est actrice, elle n'est pas scénariste ou réalisatrice, tu as le droit d'avoir des attentes, tu as le droit de mettre tes limites, mais je trouve que c'est très différent de dire que je décide sur tout ce qui me concerne, parce que ça allait au point où, si jamais vous n'étiez pas au courant, à Hollywood, il y a eu une très longue grève des scénaristes pour une revalorisation de leur salaire, ainsi que tirer dans les pattes des IA qui sont de plus en plus utilisées afin de les remplacer, ce qui n'est absolument pas normal. Et donc, plutôt qu'attendre le retour des scénaristes et continuer à travailler à ce moment-là, bah non, Blake Lively a décidé de faire quoi ? Elle a décidé de contacter son mari, Ryan Reynolds, qui est donc acteur, producteur, réalisateur et scénariste, et de lui demander de réécrire ses dialogues et les parties où elle intervient dans le film. Et bien entendu, tout ça s'était fait sans l'accord de Justin Baldoni, qui lui est le réalisateur. Puis également, je vous ai donc parlé d'une promo hyper girly, flower power, où même Blake Lively, elle a eu recours à ce qu'on appelle le method dressing. Alors le method acting que beaucoup connaissent, de rentrer dans la peau de ton personnage pendant des mois avant le tournage, et même pendant le tournage en période off, de toujours rester dans ton personnage pour être le plus vrai ou la plus vraie possible. Et le method dressing, c'est quand tu représentes un personnage qui a des caractéristiques bien marquées, et pendant toute la promo d'un film, tu vas faire en sorte de t'habiller en fonction de ton personnage. Par exemple, on a eu Margot Robbie pour la sortie de Barbie, qui était toujours habillée avec des tenues de Barbie refaites sur un humain. On a Jenna Ortega qui, elle, pour le coup, pour le rôle de Wednesday, où là, c'est Beetlejuice dans lequel elle joue, et elle est très dans des vibes noires pour Wednesday, noire et blanche, des rayures pour Beetlejuice, et donc c'est ce truc où tu implémentes un peu ton personnage dans tes tenues à chaque event. Et bien entendu, vu que je vous parle d'event, il faut aussi savoir que dans le côté Flower Power qu'ils ont donc utilisé, chacun des events autour du film était on ne peut plus girly que le précédent. Oui, je vous rappelle quand même au cas où, à l'origine, on est plutôt là pour parler de violence conjugale. Et c'est là qu'est tout le problème, parce que sûrement des personnes qui vont se dire oui, mais non, écoute, si c'est girly et qui sont appuyés sur le côté fleuriste de Lily Bloom, écoute, c'est un parti pris. Oui, mais c'est bizarre comme parti pris quand au final, le message, le corps même du livre n'est pas du tout partagé. Surtout que c'est allé assez loin, parce que
l'un des partenaires principaux des événements qui entourent le film, c'est Betty Booze. Et là, vous allez me dire, Manon, qu'est-ce que c'est Betty Booze ? Eh bien écoutez, ce n'est ni plus ni moins que la marque de cocktails alcoolisés en canette de Blake Lively. Oui, vous m'avez bien entendu, l'alcool qui est présent dans plus d'un féminicide sur 2. L'alcool qui est présent dans près de 3/4 des agressions. L'alcool qui est présent dans environ 90% des cas de violence conjugale aux États-Unis. Ça a été le partenaire officiel d'un film qui traite sur les violences conjugales. Encore plus drôle en plus si on prend même le menu des cocktails et qu'il y a un des events, au lieu du titre It Ends With Us, ça s'appelait It Ends With Booze. Ce qui est, limite, on dirait une blague par rapport aux violences conjugales. Et vraiment, je vous avoue que j'ai été très malaisée parce que j'ai aucun souci à ce qu'un acteur ou une actrice puisse faire en sorte de mettre en avant sa marque, parce que c'est tes projets, c'est ton bébé, même si déjà, je vais mettre Léo là, parce que je trouve ça très drôle qu'une femme comme Blake Lively, qui ne boit jamais d'alcool, elle en a parlé très souvent, elle ne boit jamais d'alcool, qu'elle sorte une marque de cocktail alcoolisé en canette, like, girl, how do you know it's gonna be good since you can't even drink it? Mais de se dire que c'est normal que ce soit ça, cette marque-là, l'un des partenaires principaux des événements du film, je me dis que personne dans l'équipe, absolument personne, s'est assis 2 secondes pour se dire là, il y a peut-être un problème, peut-être qu'on va nous tirer dessus à boulet rouge. Et ça aussi, c'est sans compter sur un truc qui m'a rendu zinzine, l'omniprésence de Ryan Reynolds pendant la promo. On en est arrivé à un point où il y a même eu de la cross promo avec Deadpool, c'est-à-dire que on a beaucoup plus vu dans les médias la présence de Hugh Jackman, qui est donc dans Deadpool en tant que Wolverine, plutôt que Justin Baldoni, qui a réalisé le film It Ends With Us et qui joue dedans. C'est une D. Mais donc, le gros du twist dans tout ça. En soi-même, cette dualité, ça avait commencé à faire du bruit sur les réseaux. Mais ce qui a été le coup de grâce, c'est justement quand les gens ont commencé à pouvoir regarder et écouter les interviews d'un côté de Blake Lively et l'autre côté de Justin Baldoni et de se rendre compte que ça n'avait rien à voir. On avait vraiment l'impression que les 2 acteurs principaux jouaient dans des films différents. Et en plus, gros coup de malchance pour Blake, parce que Justin Baldoni, c'est un homme qui a toujours eu un discours très antipatriarcal, qui donne justement la place aux femmes dans la société. C'est vraiment, c'est un green flag ambulant cet homme. Si vous avez jamais vu sa demande en mariage à sa femme, n'hésitez pas à aller regarder. C'est vraiment un green flag ambulant. Écoutez-le dans des podcasts, écoutez-le dans des interviews. Tu sens qu'il y a 0,0% de mensonge dans sa vision de la place de la femme dans la société et surtout dans sa vision de la réalité de ce que les femmes peuvent subir. Donc vraiment, énorme malchance pour Blake d'être tombé sur cette personne-là par rapport à ce sujet-là dans cette actualité. Bien entendu, les PR teams de Blake Lively ainsi que Ryan Reynolds ont vu le vent tourner et se sont rendus compte que leur protégé était en train de se faire pointer du doigt. Donc, bien entendu, derrière ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'heure de la riposte. Et cette riposte, elle est assez simple. Dans les médias, il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand vous voyez des infos sur TMZ, surtout sur TMZ, c'est un média, si je peux appeler ça comme ça, où tout simplement l'entourage, les équipes des personnes concernées font leaker des infos contre ces personnes ou des infos pour ces personnes-là. Mais en tout cas, ces infos ne sortent jamais de la terre. Et je fais un tout petit topo par rapport à Justin Baldoni là-dessus parce que certaines personnes vont en parler. Il a engagé la PR qui avait représenté Johnny Depp lors de son procès contre son ex-compagne Amber Heard. Et il y a des personnes qui étaient là en mode c'est un peu bizarre. Non, ça n'a rien de bizarre. C'est une PR. Elle est spécialisée dans le fait de représenter des personnes et de sauver leur image. Elle a réussi, et vous vous souvenez de cette période-là, à sauver l'image d'un Johnny Depp qui pourtant est également coupable comme son épouse et on avait fini par penser qu'il était totalement innocent. Mais donc il a enfin engagé une team de requins dans le domaine parce que face à lui, il a le couple Lively-Reynolds qui est tout sauf un couple de petits joueurs. Vous allez comprendre par la suite. Oui, parce que n'oubliez pas, on est là pour parler du downfall de Blake Lively. Je suis juste en train de vous mettre en bouche. Il faut savoir qu'avant même que la guerre ait réellement commencé, il y a des rumeurs autour de Blake Lively pendant le tournage qui étaient en train de fuiter. À ce qui paraît, elle a été insupportable, à ce qui paraît, elle n'était pas du tout renseignée sur ce sujet-là. Bref, c'était en train un peu de se répandre, mais en soi, les gens n'étaient pas hyper étonnés d'entendre ça. Mais c'est alors que très bizarrement, on a appris que Justin Baldoni aurait fat-shamé Blake Lively pendant le tournage de Jamais Plus. Ce fat-shaming-là a été expliqué très rapidement par l'équipe de Justin, parce qu'il faut savoir qu'il a des problèmes de dos depuis plusieurs années. Et il y a une scène dans le film où il doit porter
Blake Lively. Et juste pour ce détail-là, il avait besoin donc de savoir combien elle pèse. Il a fait demander aux équipes de Blake quel était son poids afin que lui, avec son entraîneur personnel, il puisse travailler là-dessus à la salle et être sûr que, tout simplement, je pense, il ne s'écroule pas comme un bolos pendant le tournage. Et donc, apparemment, de vouloir protéger sa santé, c'était du fat shaming. Et l'info avait donc été leakée au Hollywood Reporter par l'équipe de Blake. Et puis, à ce moment-là, quand cette info est leakée, très bizarrement, on a une interview de Blake en 2016 pour le film Café Society par Woody Allen qui émerge des méandres d'internet, interview pendant laquelle Blake, quelques semaines auparavant, avait donc officialisé qu'elle était à nouveau enceinte, et l'intervieweuse, qui dès le début, la félicite sur son baby bump. Et Blake le prend très mal, parce que je ne sais pas pourquoi, et derrière, félicite également l'intervieweuse pour son bump. Sauf que l'intervieweuse n'est pas enceinte. Donc là, on est sur du fat shaming. First of all, congrats on your little bump. Congrats on your little bump. What about my bump? You've got two nice ones. And these, they are kind of bumps, aren't they? Et pas besoin de vous préciser quel PR team a fait ressortir cette interview du fin fond des abysses d'internet. Mais si seulement c'était tout. Parce qu'une part non négligeable de personnes ont été assez choquées de voir cette facette de Blake Lively et même Ryan Reynolds, parce que c'est leurs équipes qui ont participé à tenter d'enfoncer Justin Baldoni du mieux possible, juste parce que lui parlait de la vérité du film. Mais personnellement, j'ai absolument pas été choquée, mais même pas 1 seul %. Mais je comprends le choc des gens. Blake, elle a toujours été cette actrice un peu inaccessible mais accessible, très belle, attendue au Met Gala pour ses tenues, avec à côté son mari Ryan Reynolds, qui est ce mec qui est très drôle, cet acteur mais aussi businessman, mais avec qui tu sembles pouvoir être pote alors qu'il est milliardaire. Mais nous sommes à Hollywood, est-ce que j'ai besoin de vous préciser que tout est fake ? Si on remonte à 2008, au début tournage de Gossip Girl, on a le New York Magazine qui nous apprend que Blake Lively, a.k.a. donc Serena van der Woodsen, et Leighton Meester, a.k.a. Blair Waldorf, ne traînent pas du tout ensemble. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a le clap de fin pour une scène à tourner ensemble, elles ne passent pas une seconde à se parler. Et apparemment, les raisons, c'est qu'elles étaient beaucoup trop différentes pour pouvoir s'entendre. Mais déjà à cette époque-là, et je m'en rappelle parce que même si j'étais petite de ouf, j'ai commencé Gossip Girl limite à ses débuts. Je crois que j'ai commencé Gossip Girl sûrement en 2010 quand j'étais au début du collège. À ce moment-là déjà, on était en train de nous dire qu'il semblerait que Blake Lively soit la personne insupportable du tournage. Et tout le monde trouvait ça hyper drôle. Pourquoi ? Parce que Blair Waldorf en soi-même, donc jouée par Leighton Meester, c'est elle qui est la personne qui est chiante, qui est très chiante, même si, encore une fois, dans mon podcast Night Confessions, je vous ai déjà fait un épisode vraiment que par rapport à Blair et Serena. Personnellement, je préférais totalement avoir une Blair Waldorf autour de moi qu'avoir une Serena van der Woodsen. Blair, tu sais qu'elle est vicieuse, tu sais qu'elle est chiante et capricieuse. Serena, c'est... En fait, c'est le mensonge, tout le temps. C'est tenter de sauver la face, de sauver les meubles constamment. Et c'est ça qui était très drôle, c'est que quand les gens ont appris ça, tout le monde s'est dit « Ah mais donc en fait, dans la réalité, Blake, ce serait elle, la vraie Blair donc. » Mais au final, même si on a eu ce vent-là, on aurait pu juste s'arrêter au fait que ce sont des filles qui sont trop différentes pour s'entendre, et on aurait pu mettre ça sur leur dos à elles deux. Si jamais Armie Hammer, vous savez, ce très fameux cannibale, qui a joué un des love interests de Serena van der Woodsen dans la série, n'avait pas lui aussi ouvert sa bouche. Et cette fois-ci, c'était pas pour manger quelqu'un. Parce qu'au micro de Andy Cohen dans Watch What Happens Live, il avait révélé qu'en fait, il devait lui être présent un peu plus longtemps dans la série, mais à cause d'une personne qui était insupportable sur le tournage, ça n'avait pas pu être le cas. Andy Cohen lui avait demandé est-ce qu'il y avait une énorme diva sur le set. Armie avait répondu que oui, il y avait une énorme diva sur le set, et quand on lui a demandé si le problème, au final, la personne dont il parle depuis le début, c'était Blake Lively, il a dit non mais c'est pas vraiment ce que je veux dire, et il semblait très gêné. Donc j'ai pas envie de vous apprendre qu'une personne qui souhaite pas répondre à ce genre de questions, on connaît la réponse. Mais encore une fois, on n'a pas plus de preuves que ça. Donc on aurait pu à nouveau se dire, on met ça sur le dos des deux filles, le fait qu'elles ne s'entendaient pas, parce que deux personnes peuvent ne pas s'entendre et que personne ne soit problématique. C'est juste que t'as pas d'atome crochu. Sauf que, si on ouvre Instagram
et qu'on regarde, Blake Lively ne follow plus les gens du cast. Toutes les filles du cast ne la follow plus également. Il y a que, je crois, 2 mecs qui continuent à la suivre, mais il n'y a plus ce truc-là qui, vous le savez, c'est un peu un indicateur social de ce qui se passe vraiment. Et derrière ça, on ne la voit jamais, absolument jamais traîner avec qui que ce soit du crew. Parce que dans les anciens membres du cast, il y en a plein d'entre eux qui continuent à se voir de temps en temps, ou même qui repartagent dans leur story Insta, qui retweetent le travail des autres en fait. Sauf que elle ne fait rien de tout ça. On va sortir de la période Gossip Girl et on va arriver à 2017. 2017, on a les 2 pieds dans la période Me Too. Et à cette période-là, donc, Blake Lively, de son propre chef, a décidé d'aller commenter auprès du Hollywood Reporter en leur disant "That was never my experience with Harvey in any way whatsoever." Et d'ajouter derrière "I think that if people heard these stories, I do believe in humanity enough to think that this wouldn't have just continued. I never heard any stories like this. I never heard anything specific, but it's devastating to hear." Et donc en français, parce que vous le savez, la période MeToo était reliée aux producteurs, réalisateurs Harvey Weinstein, elle expliquait donc qu'elle n'a jamais eu d'expérience semblable avec Harvey d'aucune manière que ce soit et qu'elle pense que si jamais des gens avaient entendu parler de ces histoires-là, vu qu'elle croit en l'humanité, elle se dit que ça n'aurait pas pu continuer, ça se serait arrêté, mais qu'elle n'avait jamais rien entendu du genre et que, oh là là, qu'est-ce que ça peut dévaster d'entendre quelque chose comme ça. Déjà dans un premier temps, moi c'était un truc à cette époque-là, dans le plein cœur, œil du cyclone de la période MeToo, chaque personne qui décidait par elle-même de prendre la parole dessus, je venais disséquer ça pour essayer de voir ce qui était dit. Et moi, cette personne à qui on te dit, telle personne a été potentiellement l'agresseur de tant d'actrices, et tu dis ah ouais, moi j'ai pas du tout de problème avec, je trouve ça tellement sale. Dans ce moment-là, c'est moi je laisse la justice faire son travail, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus vu que je ne suis pas la concernée, donner la parole aux potentielles victimes, et je me serais arrêtée là. Pas de venir dire mais moi j'ai jamais eu de problème avec. Parce que pour moi c'est un peu ce truc où je viendrais t'apprendre par exemple ouais je suis en couple avec ton ex et en fait il m'a agressé sexuellement et que tu viens de me dire moi j'ai eu aucun souci avec. Je trouve que c'est puant comme remarque. J'ai pas envie de vous dire en plus d'une femme par rapport à des femmes, mais je vais quand même vous le dire. En plus d'une femme par rapport à des femmes. Mais après, c'est aussi la même femme qui a utilisé le fameux T-word. Alors en anglais, c'est un mot qui s'écrit... J'ai même pas envie de l'épeler en fait. C'est T-R-A-2-N-Y, qui est un mot hyper injurieux pour caractériser les personnes trans. Et ce mot-là, elle l'a utilisé à 2-3 reprises publiquement dans des interviews, en mode tout était bien. Donc bon, après je vous parle de cette personne-là, donc j'ai envie de dire, voilà quoi. Et pour finir, j'ai quand même envie de faire un tour sur leur couple, parce que je vous ai parlé du couple, et on va finir par le couple. Et pour pouvoir parler du couple Lively Reynolds, il faut remonter à leur mariage en 2012. Et encore, je suis gentille de remonter que au moment de leur mariage, parce que beaucoup de personnes vous remonteraient à un peu avant, quand Ryan Reynolds était encore marié à Scarlett Johansson, et que bizarrement, il s'est très sûrement passé quelque chose entre lui et Blake, alors qu'il était encore marié, que Blake savait très bien qu'il était marié, et que donc, ce sont 2 mauvaises personnes. Mais bref. Donc, le mariage en 2012 de Blake Lively et Ryan Reynolds, c'était un très beau mariage. Très beau mariage, célébré sur une ancienne plantation à esclaves en Caroline du Sud, la plantation Boone Hall, qui est très connue. Pour quelle raison ? Parce que c'est encore aujourd'hui un musée, c'est un lieu que vous pouvez visiter, où ils ont conservé les anciennes cases à esclaves, donc personne ne peut me dire que le couple n'était pas au courant. Ils savaient très bien où ils se mariaient et ils savaient quel choix ils faisaient. Si jamais vous avez du mal à tilter, peut-être parce que vous êtes un peu lent à la réaction, c'est comme si je vous disais qu'il y a un couple qui a décidé de se marier à Auschwitz ou à Birkenau, donc sur les terres d'un camp de concentration. Ça vous fait quel effet ? Ça vous donne envie de gerber ? Et bah voilà. Il y a littéralement, non je tiens à vous le dire, il y a littéralement aucune excuse. Quand j'ai appris ça, on devait être, il y a quelques années, j'ai pas appris ça il y a hyper longtemps, ça devait être genre en 2021, quelque chose comme ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais ok d'accord. Ce que j'ai déjà entendu sur chacune de ces 2 personnes, qui elle est insupportable sur les tournages, lui c'est vraiment un rouleau compresseur dans son domaine, il écrase les gens autour de lui. Ce que j'ai entendu, bon, c'était absolument rien, c'était juste les prémices, parce que je suis même pas désolée, non vous savez quoi, je vais pas dire je suis désolée, non. Se marier sur les terres d'une ancienne plantation esclave, j'en ai vu des choses tordues et bizarres dans ma vie, mais celle-là,
mais celle-là. Et en 2020, il y a eu un média, je vous ai mis toutes mes sources en barre d'infos, vous inquiétez pas, qui avait posé quelques questions à Ryan Reynolds à ce sujet-là, et il avait enfin daigné répondre, et il avait expliqué « It's impossible to reconcile ». He admitted. What we saw at the time was a wedding venue on Pinterest. What we saw after was a place built upon devastating tragedy. Donc en gros, l'excuse du jour, c'est que oui, c'est un truc absolument impossible à expliquer. Bon, nous à l'époque, on avait juste vu sur Pinterest un lieu de mariage trop beau, mais qu'au final, oui, c'est vrai que c'est un lieu qui a vu des horreurs se produire. Non mais je veux dire, le lieu s'appelle, tapez sur Google, Boone Hall Plantation. S'il y a le mot plantation et que tu es aux États-Unis, dans la Caroline du Sud, tu vas te renseigner. Tu ouvres juste Google. Déjà, ils ont des équipes, d'accord ? Parce que c'est juste un mensonge qu'ils ont servi. Ils ont des équipes. Mais tu ouvres Google, tu tapes, et en fait, tu as tout l'historique qui va sortir et tu sauras que tu t'es marié sur une ancienne plantation esclave si jamais, en visitant les lieux, tu ne t'étais pas rendu compte en voyant les anciennes cases à esclaves. Si jamais. Et vraiment ça, pour moi, c'est la cerise sur le couscous. J'ai fait un TikTok où j'avais commencé à expliquer que je ris un peu de voir le pré-downfall, même si je sais très bien, les stars d'Hollywood ne tombent jamais pour de vrai. Mais de voir ce pré-downfall de Blake Lively, ça me fait rire parce que ça fait des années que, entre guillemets, j'attends ça. Il y en a qui étaient là en mode « Ah mais t'es trop méchante, enfin, c'est une bonne actrice quand même !» alors qu'elle est absolument mid. C'est juste une personne qui a fait une erreur sur la promo d'un film. Non, il y a vraiment pas que ça. Il y a littéralement pas que ça. Et encore, hein, j'ai épargné sur plein d'autres choses parce que il y a eu un tournage, je sais plus si c'est A Simple Favor le titre, un film qu'elle a fait avec Anna Kendrick. Le film est vraiment sympa à voir et apparemment, vraiment, elle a été insupportable avec Anna Kendrick, qui elle est décrite par pas mal de gens avec qui elle a tourné comme super sympa et joviale, mais il y a eu zéro entente au point où leur PR team ont dû leur faire des coachings de dernière seconde avant le promo tour pour qu'elles fassent semblant de s'apprécier en interview, parce que les 2-3 interviews qu'elles avaient données avant ça, avant de commencer le grand tour, on voyait très facilement qu'elles ne s'entendaient pas et ne s'aimaient pas. Et il y a plein d'autres petits détails, il y a plein d'autres petits trucs, mais on va s'arrêter là parce que je pense que si uniquement je vous avais parlé du fait que Blake Lively, ce soit une femme qui a décidé de se marier sur une ancienne plantation à esclaves et qu'il le savait très bien, c'est un élément qui devrait très largement vous suffire à vous refaire un avis sur cette personne. Et si c'est pas le cas, ça en dit beaucoup sur vous. Mais donc voilà pour aujourd'hui mes poulets, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez été nombreux et nombreuses à voir que je suis de retour avec un peu plus de régularité sur le YouTube. Et voilà, je tente juste de me motiver un peu plus en fait. Si jamais vous avez envie, rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Et je vous rappelle bien entendu, comme je vous en ai parlé au début, l'offre pour Next Story, votre offre pour vous, elle est disponible dans la barre d'infos, vous avez tout qui est linké. Et vous aurez juste en dessous mes sources également pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous bien entendu, et nous on se retrouve très bientôt. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, buvez de l'eau, mettez du SPF, et puis voilà quoi. Peace guys.